see how you do under pressure. Oh, yeah, I've been wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Work with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Just one step into the paint, and that was it. I have seen him the well behind midcourt. Hey, yeah, let's see how you do under pressure. Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel épisode de notre guide NBA pour la saison 2024-2025. On a déjà parlé de pas mal d'équipes NBA, de 25 équipes, aujourd'hui c'est la 26e vidéo, puisque si vous avez déjà suivi cette série, donc chaque jour on analyse une nouvelle équipe, et maintenant on est à 4 jours seulement du début de la saison. On a énormément hâte évidemment, et à partir d'aujourd'hui on va s'intéresser donc à la dernière division, la seule dont on n'a pas encore parlé dans cette série, c'est-à-dire la division sud-ouest, et aujourd'hui plus particulièrement aux Dallas Mavericks, cette équipe qui en a surpris je pense plus d'un la saison dernière, avec vraiment une vraie bonne saison, une vraie saison réussie, puisqu'ils ont atteint quand même les finales NBA, je spoil rien en disant ça évidemment, même si on va parler plus en détail de leur saison maintenant, et une équipe surtout qui revenait de loin, parce que la saison d'avant c'était l'une des plus soporifiques en fin de saison, ils avaient presque tanké pour ne pas jouer les playoffs et avoir potentiellement un bon pic de draft. On a vu que ça a plutôt joué en leur faveur, même si c'est pas honorable, ça a plutôt joué en leur faveur parce qu'ils ont récupéré Dereck Lively, un membre important de l'équipe l'année dernière, un rookie donc l'année dernière qui va entamer cette saison, sa saison de sophomore, la deuxième saison en NBA du coup. Une équipe donc qui a atteint les finales NBA. Le début de saison n'était pas exceptionnel, on a beaucoup critiqué pendant assez longtemps, même pas que la saison dernière, mais pendant la saison d'avant aussi, le duo Irving-Doncic, en disant que c'était impossible que ces deux-là jouent ensemble. Et finalement, à la fin de la saison, à partir à peu près février, du trade de février, où ils ont récupéré donc mais Daniel Gafford et Derek Jones Jr., on a vu qu'à partir de ce moment-là, ça a été une autre équipe, complètement, très bonne en défense, qui allait très très vite en contre-attaque, vraiment un jeu très très intéressant de ces Mavericks, qui, moi je les avais pronostiqués pour le coup, c'est un peu ma fierté, cette finale Dallas-Boston, donc c'était sur mon compte Instagram si vous voulez me suivre sur Instagram, et c'était quand même une belle surprise parce que ils ont quand même battu les Wolves, qui avaient battu les Nuggets, qui était quand même attendu comme une des équipes, sinon l'équipe favorite à l'ouest. Et ils s'en sont très très bien sortis en dominant complètement les Wolves, en dominant aussi le Thunder. Et cette finale, malheureusement, ils n'ont pas été aussi dominateurs que ça. Ils ont perdu face à une équipe de Boston qui était meilleure. Il n'y a aucun doute là-dessus pour le coup. Et cette saison, ils l'entament de manière un peu compliquée parce que c'est les grands perdants, évidemment, c'est le problème avec ces grandes compétitions, évidemment, c'est que le finaliste, c'est toujours le grand perdant, même si la saison était folle. Et ils attaquent cette saison un peu comme des grands perdants de la saison dernière, alors qu'en fait ils ont fait une excellente saison. Qu'est-ce qui a changé dans cette équipe ? Pas mal de choses, je trouve. En tout cas, on va pas retrouver la même équipe au niveau du jeu, c'est sûr. On garde évidemment Daniel Gafford, la paire Gafford-Lively, qui a très très bien fonctionné pendant les derniers mois de la saison régulière et pendant tous les playoffs. À part évidemment peut-être en finale. On a PG Washington, qui est aussi un apport important pour cette équipe. Vraiment un joueur qui a su apporter de très belles choses à cette équipe l'année dernière, autant offensivement que défensivement, pour le coup. La paire toujours, Irving-Doncic, ça n'a pas changé. C'est une paire qui est très très forte, même si c'est quand même deux meneurs. Moi j'avais toujours du mal avec le fait qu'on l'a vu avec les Hawks assez récemment,
j'ai toujours du mal avec le fait d'avoir 2 meneurs dans une équipe. Voilà, je préfère toujours quand il y a un meneur, un arrière. Mais je pense quand même qu'il vaut mieux 2 meneurs que 2 arrières. Bref, ça c'est un autre débat. Et on a donc pas mal de joueurs qui sont restés dans cette équipe, même si c'est pas des joueurs exceptionnels. On a Maxi Kleber qui peut toujours débouler à 3 points, qui peut faire des choses absolument folles. On a Markieff Morris, qui est la dernière personne qu'on voit dans le générique de ces vidéos de cette série, donc sur le tir de Max Strus, qui réagit au tir de Max Strus. On a Jaden Hardy au poste 2, et on a aussi Olivier Maxence Prosper, le Canadien, donc francophone, de cette équipe, qui est un très bon joueur, mais qui sera peut-être pas un joueur de rotation, ou alors dans le garbage time. Après ça, on a toujours Jason Kidd, je l'ai pas dit, mais toujours Jason Kidd depuis quelques années maintenant. Et en dehors de ça, on a quelques recrues, donc Quentin Grimes, en provenance des Détroit, j'allais dire de Knicks, mais non, c'est en provenance de Détroit du coup. On a Spencer Dinwiddie, qui était dans cette équipe il y a encore quelques années, il y a 2 saisons je crois. Donc pour moi ça me fait très bizarre de le voir en jaune dans cette équipe, parce que j'ai l'impression qu'il est quasiment jamais parti, pour pas trop avoir suivi les Nets, et même sa fin de saison aux Lakers pour le coup. On a l'arrivée de Naji Marshall au poste 3, et ce poste 3 qui va beaucoup changer, puisque on a eu le départ de Derrick Jones Jr. donc cet été, et on a l'arrivée donc de Naji Marshall en backup de Klay Thompson. Pour le coup, c'est le gros changement de cette équipe. C'est la grosse question de cette équipe, est-ce que elle s'est renforcée avec Klay Thompson, qui était un peu en perte de régime du côté des Warriors. On va voir ce que ça va donner cette saison. En tout cas, pour moi, Klay Thompson, c'est le joueur à cible de cette équipe. Je pense qu'il n'y a pas trop de doute là-dessus. J'ai hésité quand même avec Dereck Lively, parce que ça me paraissait un peu trop évident de mettre Klay Thompson, mais voilà, c'est aussi trop évident ça serait pas logique, de pas le mettre, en tout cas. Klay Thompson, donc, qui est un peu en perte de régime avec les Warriors, depuis quelques saisons maintenant, depuis le titre, en gros, et même depuis sa blessure en soi, même s'il y a eu le titre entre-temps, depuis sa grosse blessure en 2019, c'est plus exactement le même joueur. On le voit notamment, j'ai regardé les stats, on le voit notamment avec son pourcentage au tir, qui atteignait presque les 50% aux Warriors en 2018-2019, et qui a chuté aux alentours, en dessous des 45%, aux alentours des 42-43. C'est quasiment son pourcentage lors de sa saison rookie, donc voilà, c'est assez dur pour Klay Thompson, qui peut faire des perfs assez fortes, qui sont quand même assez minoritaires, et qui peut aussi vendanger complètement, donc c'est l'un ou l'autre. Alors que 18 points par match, c'est quand même pas trop mal, je trouve. Pour le coup, s'il apporte 18 points à cette équipe, qui en a déjà pas mal, c'est pas du tout ce qu'apportait par exemple Derrick Jones Jr. Donc ça va apporter potentiellement pas mal de points, même si il aura sûrement moins de ballons aussi qu'aux Warriors, c'est possible. Mais en tout cas, si Klay Thompson hausse son niveau de jeu par rapport à la saison dernière et aux saisons précédentes, on pourrait avoir une équipe des Mavs qui serait complètement folle. S'il a un très très bon niveau de jeu, peut-être que le fait de changer de club, de changer de franchise, ça peut complètement le faire changer d'état d'esprit et avoir un meilleur état d'esprit. C'est quelqu'un qui est très psychologique dans son approche, un peu comme un Karl Anthony Towns. Donc voilà, j'espère que je lui souhaite évidemment que du bien, et à cette équipe des Mavs aussi, qui est une équipe que j'aime plutôt bien, globalement. Mais voilà, je suis pour le coup peut-être pas convaincu de l'apport de Klay Thompson dans cette équipe. Ceci dit, pour moi, donc on a déjà parlé de pas mal d'équipes dans cette conférence Ouest, des équipes plus ou moins décevantes, et il y a encore 5 trous donc à remplir dans cette conférence Ouest. Pour moi donc, c'est Mavericks, même s'ils se sont pas spécialement renforcés, la confiance qu'ils ont engendrée de la saison passée, ça va être galvanisateur, je pense, pour leur saison de cette année, donc leur saison de maintenant, pour cette saison plutôt d'ailleurs. Et donc je pense que ces Mavericks, moi je les vois à la 3e place, entre les Nuggets, entre les Timberwolves,
je les vois grimper d'une place, pour le coup, par rapport à la saison dernière, ou 2 places. Je crois qu'ils étaient 5e de mémoire. Donc de 2 places. Parce que, pour moi, comme je l'ai dit, ils ont engendré beaucoup de confiance la saison dernière, avec une équipe qui peut être très défensive, et qui peut aussi aller très très vite en attaque. Ça sera un peu moins le cas, parce que c'était aussi en grande partie grâce à Derek Jones Jr. Klay Thompson, ça sera un peu moins rapide dans les transitions, je pense. Mais ça reste très très fort, évidemment, Doncic, Irving. On n'a pas du tout parlé de Doncic, ce qui est une grosse erreur, évidemment. Potentiellement, c'est un des plus gros candidats au titre de MVP. Je crois que les GM l'ont mis 2e après SGA. C'est logique, franchement, c'est logique. Pour le coup, moi, il fait partie de mes peut-être 3 favoris pour le titre de MVP. On fera peut-être une vidéo preview au niveau des récompenses individuelles. Qui est-ce qu'on voit remporter quelle récompense? Voilà, en tout cas, moi, c'est là où je vois ces Mavericks, à la 3e position, avec un Doncic potentiellement exceptionnel cette saison, un Klay Thompson qui, pourquoi pas en demi-teinte, je pense que on espère un peu trop de la part de Klay Thompson avec ses Mavericks. Dites-moi en tout cas ce que vous espérez en commentaire, dites-moi ce que vous pensez de cette équipe, est-ce que je me trompe complètement, est-ce que j'ai complètement raison. Bref, beaucoup de choses à me dire en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez lui mettre un pouce bleu, vous pouvez vous abonner à cette chaîne aussi. C'est l'une des meilleures manières de me soutenir directement. Parce que, évidemment, ça fait très très plaisir quand j'ai des abonnements, quand j'ai des commentaires positifs. On va se retrouver dans quelques jours maintenant, demain d'ailleurs, pour parler d'une nouvelle équipe NBA, puisque tous les jours on parle d'une nouvelle équipe NBA, jusqu'au début de cette saison, et j'ai énormément hâte, je pense que vous aussi, puisque vous regardez cette vidéo, j'ai énormément hâte, et donc d'ici là, moi je vous dis à très vite.